Bonsoir. Dimanche, c'est le second tour des élections municipales pour toutes les villes qui n'ont pas encore élu leur conseil. Les candidats avec plus de 10% des suffrages peuvent se maintenir et les listes avec au moins 5% pourront fusionner. Hier, le dépôt des listes s'est terminé comme prévu à 18h avec quelques surprises. Entre alliance et retrait pour faire barrage, les candidats encore en lice ont tous tenté de mettre le plus de chances de leur côté. Audrey Coll. C'est sans doute à Corbeil que le plus gros accord a eu lieu entre la liste PS de Carlos da Silva et la liste PCF de Bruno Piriou. C'est ensemble qu'ils vont tenter de ravir la mairie à Jean-Pierre Bechter. Ce sera donc un duel au deuxième tour, Piriou-Bechter. À Viry-Châtillon, duel également entre la maire sortante Simone Mathieu et Jean-Marie Villain, UDI. Pour la première, accord avec le PS, les deux listes ont fusionné alors que Françoise Briand s'est retirée au profit du candidat centriste. Ce sera compliqué pour Sonia Daou, la maire aux Ulysses, qui se retrouve isolée après le ralliement de Jean-Marie Ballot, 12,1% au premier tour, au profit de Françoise Marwenda, sortie vainqueur au premier tour. C'est à Palaiseau que le duel sera rude. Michel Rouillet, candidat EELV, a finalement fusionné avec Claire Robillard, maire sortante, pour faire barrage à Grégoire de Lasteyrie, UMP, arrivé en tête dimanche dernier. On peut avoir des divergences sur certains sujets, mais on a beaucoup plus de sujets qui nous rassemblent que de sujets sur lesquels on aurait des positions divergentes. Et je crois qu'on peut faire du travail en commun, d'autant que les Verts ont toujours été dans la majorité à Palaiseau depuis 2001. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler ensemble. À Savigny-sur-Orge, un seul accord entre la maire sortante et le candidat sans étiquette David Fabre. Ce sera quand même une quadrangulaire, tout comme à Chilly-Mazarin où aucun accord n'a été conclu. Toutes les listes se maintiennent au second tour. Enfin, d'autres listes ont préféré le retrait. C'est le cas de Jacques Vaudron à Vigneux. Même s'il pouvait se maintenir, il ne donne aucune consigne de vote. Pas question que je me taise, c'est ce qu'aurait pu s'exclamer Malek Bouti, questionné par le magazine Le Point. Le député essonien à qui l'on a demandé d'analyser le vote de dimanche a estimé que selon lui, les socialistes n'avaient pas mouillé le maillot. Il a rappelé avoir annoncé une boucherie, ce sont ses propres termes, une boucherie électorale au municipal. Et pour ce qui concerne un remaniement à Matignon, le tiercé du député, c'est Manuel Valls, Claude Barthelone ou Martine Aubry. Quant à l'hypothèse Laurent Fabius, il s'est écrié « Ghostbuster, le retour des fantômes ». Fin de citation. Les radars, on connaît bien en Essonne. Nous en avons de très performants. Mais sur tout le territoire national, les radars mobiles ont flashé quand même 300 000 automobilistes en seulement un an. Une équipe est allée demander à des Essonniens si ces machines espionnes avaient un véritable impact sur leur comportement ou non. Moi, je respecte toujours, j'ai toujours mes 12 points. Je viens de découvrir dans la presse qu'il y avait des radars mobiles. Je ralentis. Je vais pas plus vite et je fais attention. On y fait attention quand même. Et j'incite mes fils et mon mari à en faire autant. Je trouve ça pas très citoyen quelque part. Je trouve que c'est pris en traître. En France, c'est un peu un scandale. Parce qu'il y a certaines autoroutes, certaines grandes routes, tout ça et tout, où on peut rouler nettement plus vite que ce qui est prévu. Les gens vraiment abusent dans la conduite, maintenant c'est inimaginable. Il n'y a plus de respect de quoi que ce soit. Je fais très attention, vous voyez. J'ai effectivement pris quelques points à un certain moment, donc je fais attention et c'est sûr qu'avec les voitures modernes, et les régulateurs de vitesse, etc., c'est un petit peu plus facile. En fait, j'ai pas le permis, donc je vais bientôt m'inscrire. Des Gaulois sur le plateau de Saclay. Depuis novembre dernier, des équipes de l'INRAP réalisent des fouilles archéologiques préventives sur le terrain où doit être aménagé le quartier de la prestigieuse école polytechnique. Grâce à ce chantier et à de précédentes recherches sur des terrains aux alentours, les archéologues estiment que le site a sans doute accueilli à sa période la plus développée jusqu'à une quarantaine de bâtiments, soit une communauté d'assez grande importance pour l'époque. Maxime Lemaine. Cyril Giorgi travaille depuis plusieurs années sur les chantiers de fouilles du plateau de Saclay. Le site sur lequel s'activent les experts de l'INRAP fait le lien avec de précédentes recherches sur des terrains voisins. La zone d'occupation gauloise s'étendrait sur 8 hectares minimum. Initialement, on est sur un schéma typique d'une petite ferme gauloise
qui progressivement est devenu un véritable centre de production artisanale. On voit réellement que ce site a perduré pendant l'époque romaine. Il n'y a pas eu de rupture dans l'occupation du site, sinon une continuité parfaite et on va dire une acculturation à la mode romaine. On voit des faciès purement gaulois évoluer et devenir à proprement dit romains au cours de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Les vestiges trouvés sur place témoignent d'une grande diversité d'activités, comme le travail du fer, l'élevage ou encore la confection de parures. Le plus gros des fouilles devrait s'achever d'ici la fin de semaine. D'autres recherches devraient avoir lieu prochainement dans les alentours. C'est en effet une obligation légale pour qui souhaite entreprendre des travaux impactant le sous-sol. Le plateau de Saclay n'a pas fini de livrer ses secrets. Les job dating d'été, il faut y penser dès maintenant. À Brunoil, il y avait une journée spéciale offre d'emploi saisonnier, journée organisée par le Val d'Hier Emploi et la mission locale. Scénario identique à Massy, grâce à Vitacité et la mission locale. 500 offres d'emploi pour les jeunes qui ont droit à un sérieux coup de pouce. Cet après-midi, devant l'Opéra de Massy, des panneaux remplis de postes à pourvoir pour l'été ont attiré de nombreux étudiants ou lycéens. Des conseillers de la mission locale étaient présents pour orienter et leur donner des conseils. La mission locale propose comme tous les ans des actions pour aider les jeunes à trouver un petit boulot l'été. Donc, ce qui leur permet soit de payer leurs études, soit tout simplement d'avoir une première expérience professionnelle ou aussi de pouvoir avoir un peu d'argent de poche pour la suite, voire de se payer ses vacances. Voilà, donc c'est le principe. Cette année, on a fait une variante sur Massy. On s'est implanté au cœur des quartiers, donc à l'espace Innoventura sur Vilaine, sur la place de France sur Massy Opéra, de façon à être au plus près des publics et de ne pas rester dans nos structures habituellement. Je cherche n'importe quel job d'été qui durerait 1 mois maximum, parce que bon, j'ai pas trop le temps, mais quelque chose qui ne requiert pas de spécialement de formation, puisque j'ai pas encore mon bac et pas de formation. Voilà, le reportage signé Héloïse Fagard. C'est tout pour l'info. Merci, comme d'habitude, de votre fidélité.